Aujourd'hui, on va plonger dans un monde souvent mal compris, la finance islamique, un système éthique, spirituel et profondément humain, mais que beaucoup ignorent ou confondent avec la finance classique. Tu penses que finance islamique est égale à argent halal, c'est tout, et c'est tout, tu te trompes. Installe-toi bien, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de gérer ton argent, pour toujours. On commence par la racine spirituelle de la finance islamique. La finance islamique n'est pas qu'une question d'interdit, c'est d'abord une vision du monde. L'argent appartient à Allah, pas à nous. L'homme n'est qu'un gestionnaire, pas un propriétaire absolu. Il doit donc rendre des comptes sur la manière dont il gagne et dépense. C'est une économie fondée sur l'éthique, la justice et l'équité. Et si je te disais que le simple fait de prêter de l'argent avec intérêt peut détruire une société entière, découvrons pourquoi. L'interdiction du riba, l'intérêt. Le riba, usure ou intérêt, est strictement interdit dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il crée de l'injustice. Le riche gagne sans effort, le pauvre s'endette, s'épuise, s'écrase. Je te donne un exemple concret. Tu empruntes 1000 euros et tu dois rembourser 1300 euros. Ce surplus n'est ni travail, ni échange, ni risque. C'est de l'exploitation. Dans la vision islamique, l'argent ne doit pas créer de l'argent tout seul. Il doit circuler avec équité et utilité. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, comment les banques gagnent-elles de l'argent? Tu vas être surpris par la réponse. On parle des contrats islamiques, mudaraba, murabaha, ijara, etc. La finance islamique repose sur des contrats commerciaux clairs et justes. Parmi eux, murabaha, achat-revente avec marge connue d'avance, pas de spéculation. Mudaraba, un investisseur apporte le capital, l'autre le travail. Les deux partagent le profit et la perte. Ijara, contrat de location avec promesse d'achat. Transparence, partage du risque et utilité réelle, ce sont les piliers. Mais comment éviter le contrat louche qui se cache sous une étiquette islamique? Attention au piège de marketing halal. Les produits islamiques, qui ne le sont pas. De nombreuses institutions proposent des produits soi-disant halal, mais qui imitent le système occidental sans changer le fond. Intérêt déguisé, spéculation excessive, manque de transparence. Une étiquette sharia compliant ne suffit pas. Ce n'est pas la forme qui compte, mais l'intention, la justice et la structure réelle du contrat. Et toi, es-tu sûr que ton livret A, ton assurance ou ton plan d'épargne sont halal? On va te donner des critères simples pour y voir clair. Comment commencer à gérer son argent selon la finance islamique? Voici 4 étapes pratiques pour aligner ta finance avec ta foi. Premièrement, se former, comprendre les règles de base. Tu es déjà en train de le faire. Deuxièmement, éviter les intérêts. Refuser toute forme de crédit avec riba. Troisièmement, choisir des investissements réels et éthiques, comme les PME, l'immobilier ou l'agriculture. Quatrièmement, avoir une intention claire. L'argent est un moyen pour servir, pas une fin en soi. Pourquoi ce modèle n'est-il pas répandu alors qu'il est plus stable et plus juste? La réponse va peut-être t'étonner. Pourquoi la finance islamique dérange? Elle remet en question le fondement du système capitaliste. Gagner sans risque, individualisme extrême, pour ce profit au détriment de l'humain, ce n'est pas seulement une alternative économique, c'est une révolution spirituelle et sociale. Et c'est pour ça que beaucoup de pays hésitent à l'appliquer. Mais alors, en tant que musulman, que faire dans un pays où la finance islamique est rare ou absente? C'est ce qu'on va voir maintenant. La conclusion, que faire maintenant? La finance islamique commence par toi. Prends tes responsabilités. Réapprends à gérer ton argent en conscience. Évite les pièges du système moderne. Cherche des solutions compatibles avec ta foi. Et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir de ton intention. Parce que chaque euro que tu gagnes ou dépenses peut être une adoration. Abonne-toi pour plus de vidéos sur la finance, l'éthique et la foi. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif. À très bientôt.